Yes, sir! Wow! Même qu'on passe ça. C'est pas notre première fois. C'est de même qu'on passe ça, une finale, ma gang de fous. Hey, bienvenue à la finale de cette saison de Zombie Indie, everybody! Bravo! Rap, rap, rap. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ne nous suivent pas aussi. On vous aime pareil. Mais abonnez-vous! Mais abonnez-vous. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je veux juste prendre un petit instant rapido pour vous remercier beaucoup, les joueurs, d'avoir été autant vulnérables, autant de vous être donnés à 100%. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous embarquez dans une épopée aussi folle que ça. Merci à toi, Avec moi. Carl. Merci beaucoup d'embarquer dans mes niaiseries. C'est Fait vraiment que- de la merde, on a haï ça tout le long. C'est correct, ça paraît, mais au moins... C'est pas de ta faute si on broye. C'est pas Ben, un nouveau. peu quand Ben, même. un petit peu quand même. Donc, commençons ça, ma gang de vous autres. Crit. Ça fait quelque chose. Crave. Crit. Crit ou crave. Crit and crabby. Quentin Ok, Kravis. excusez-moi, je suis comme excité. Quentin Kravis, Quentin Kravis, Quentin correct. Kravis. C'est bon, T'es Max. excité, hein? Bravo. On est excités. Félicitations. On est tous des bards à soir. On est tous des bars là. J'ai plus tranquille à soir. C'est ça. remarqué ça? C'est les allergies. C'est les allergies qui font ça. Je t'ai étourdi. Ouais, bon. Oh, merci d'être là. Bon. C'est parti. Vous... Excusez. Hey, je pensais qu'on était dans une galaxie près de chez vous pendant une seconde, puis que c'était... Comment est-ce qu'il s'appelle, l'oracle, le devin? Le devin. Ah, ouais, je C'est qui, donc? Excusez-moi, qui dit ça? pardon. Oh, mon Dieu. Bon. Pas Alexis Martin? OK, on recommence. Ouais, On wrap recommence. up, c'est Ouais, fini. ouais, non, c'est fini, ouais. Bon. C'est pas drôle. La dernière journée a été éprouvante pour vous. La dernière journée a été remplie d'illusions, de cauchemars, sans arrêt. Et cette journée-là qui vient de commencer, vous avez voyagé Montréal, vous êtes rendu René Lévesque, Papineau. Vous avez affronté le plus gros défi de votre aventure pour l'instant. Cette espèce d'être grotesque, gigantesque, obèse. Plein de lambeaux de chair, des vers au niveau du cœur. Des visages de tous les humains qu'elle a pu récupérer, coller sur elle de toutes les manières possibles. Cette créature-là était dégueulasse. Vous savez voir des choses, vous savez vivre des choses, et grâce à Zara et sa crowbar, l'a défoncé et déchiré en morceaux, d'un bout à l'autre. La créature tombe au sol, les vers se dispersent, et le nuage de brouillard se disperse. Ce nuage de brouillard se disperse et laisse place à un paysage d'horreur. Des centaines de corps au sol, avec le visage arraché, toute la peau du visage arrachée. Vous voyez comme les trous du nez un peu, la bouche toute déchirée, plus de lèvres, on voit les dents, les gencives. Pas de paupières, les yeux grands ouverts, qui commencent à sécher au sol. Il y en a qui sont les bras brisés, il y en a qui manquent une partie du tronc tout ouvert, les entrailles qui débordent. Il y en a un qui manque une jambe. Et à travers ça, il y a quelques zombies aussi. On peut reconnaître les zombies un peu plus, ceux qui ont les visages. On voit des corps un peu partout. Flint, qui était en train de kicker les corps de zombies dans le trou. Zara, qui était assis un peu plus loin, à regarder ce paysage d'atrocité. Et Fred qui se débat et qui essaie de retrouver son oncle à travers les corps au sol. Tu prends les mains, les bras, tu tournes la tête, tu tournes les corps de dos, tu essaies de trouver des marques qui pourraient identifier ton oncle. Léo. Et t'en trouves pas. À côté de toi, il y a Gulin qui fait un peu la même chose. Mais Gulin a plus les mains sur la tête, puis il regarde, puis il en bouge un, mais comme il voit pas les visages, il se tient la tête, puis vous voyez qu'il commence vraiment il pleure. Il y a une rage mélangée avec de la tristesse. Et Marie vient le serrer. Puis elle dit de se calmer. Viens, calme-toi. Ça va. Et elle l'amène un peu en retrait. Et elle s'occupe de lui. Rubert est assis sur un hood de char à regarder autour. Lui, il n'a pas cligné les yeux, on dirait, depuis que l'image des corps est apparue devant lui. Vous le voyez juste fixer le vide
Et ses yeux restent pas au même endroit plus que 2 secondes. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je finis de kicker mon dernier corps, là. J'ai fait le ménage. En tout cas, sur le bord des trous. Puis là, je m'en vais chercher les quelques flèches que j'ai tirées un peu n'importe où. Puis en ramassant chaque flèche, je suis comme... Tabarnak. Tu sais, je la pogne. Oh, c'est que ça me fait chier de pas avoir pogné un corps, tu sais. Et je me reviens de bord, je regarde... Fred, il en est où, là? Fred est juste un peu plus loin. Je suis encore en train de chercher dans les corps. Toujours en train de chercher ce visage-là que je connais. Ouais. Fait que je vais aller... je vais m'approcher de Fred. Non, je l'avais vu, il était là. C'est qui que t'as vu? J'ai cru voir mon oncle dans la créature. Je continue, je prends une tête, je la vire, je cherche son tatou. Je le vois pas. Je suis sûr de l'avoir vu, il était là. Tu veux que je t'aide à regarder ou... Je ne sais pas, Dis-moi si je peux t'aider, Fred, mais... Si tu veux m'aider, je cherche un vieil homme avec un tatou sur la nuque en forme de dague. Bon, ben, ça nous rend la tâche plus facile, hein? T'as juste à trouver le monde qui ont encore de la peau. Oui, mais puis comme je tire un bras qui part, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est dégueulasse, Fred. Je pense que... Tu penses vraiment que tu l'as vu ou... Tu sais, cette créature-là, elle joue dans nos têtes, là, c'est sûr. Ouais. Zara se rapproche des gars tranquillement pas vite. En passant à côté de Marie puis Gulin, elle met une petite main sur l'épaule de Gulin puis elle se rapproche des gars. Est-ce que vous êtes correct? Je suis en train de retourner un crâne, genre... J'arrache son scalp sans faire exprès. Je le laisse tomber à terre, c'est dégueulasse. Je te regarde. C'est Du mieux que je peux, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait peut-être une bonne idée de pas rester ici trop longtemps. Je suis d'accord avec toi, Zara. Fred, qu'est-ce qu'il ferait ici, ton oncle? Je ne sais pas. La créature semblait prendre le décor et les ramener avec elle, fusionner dans son être. Je ne sais pas, peut-être qu'elle l'a précédemment tué. Tu l'as vu sur elle? J'ai vu son visage. Oui. Je pense qu'on devrait peut-être aller regarder la créature dans ce cas. Ouais. Comme il dit ça, je vais sur la créature dans une ultime tentative de trouver mon oncle. Tu arrives où la créature s'est effondrée. Tu vois 2 espèces d'enveloppes de peau au sol, vides. La séparation que Zara a faite, elle a déchiré au milieu. La créature s'est déchirée, s'est ouverte, a tombé. Mais s'est effondrée comme si elle venait de percer une ballonne d'eau. Vraiment, comme l'enveloppe, c'est juste... Et tous les petits verres se sont sauvés. Donc, tu arrives et c'est des lambeaux de peau que tu vois au sol. C'est comme une espèce des grosses enveloppes. Tu prends, Une tu ballonne lèves. vide. Ouais, tu lèves. Tu prends un des côtés de la créature, tu le lèves et tu sens l'épaisseur de la couche de peau. En le poignant, en le levant, tu vois une épaisseur comme s'il y avait 7, 8 faces, une par-dessus l'autre. Donc, tu vois qu'elle était une accumulation, une par-dessus l'autre. L'épaisseur de sa peau par bout. Quand tu le prends, oui, il y a des zones qui sont très minces, mais il y a des bouts où est-ce que tu sens qu'il y aurait peut-être une quinzaine de masques, un par-dessus l'autre, qui est là. Tu vois des masques, tu vois des visages, tu vois des bouts de nez, tu vois des bouts de bouche, tu vois des yeux, tu vois un bout d'un sein un moment donné, tu vois des jambes, tu vois comme... Il y a des bouts de peau de toutes les sortes. Fred. Fred, Oui. je pense pas que t'as envie d'éplucher tout ça, là.
Viens. Ça me fait... Rappel- Rappelle-toi que durant toute la journée, on a vu des choses qui étaient pas là. On a vu plein de choses qui étaient pas là pour vrai. Je pense que ça vaut pas la peine que tu fasses ça maintenant. Moi, j'ai le goût de vomir pour tous ces gens qui sont morts dans cette... sans dignité. J'imagine que tu as raison, Zara. Je crois que c'est peut-être mon esprit qui avait besoin de vérifier. De valider. Oui. Peut-être qu'il y aurait une autre façon de valider éventuellement. Mhm. Si ton oncle est toujours en vie, on peut essayer de le contacter, puis t'en auras le cœur net après. Tu as raison. Mais là, pour l'instant, puis là, Zara se retourne vers les bureaux de Radio-Can qui sont juste à côté. On est arrivé. On est là. C'est vrai. Rappelez-vous que le but de notre venue ici, c'était de trouver une façon d'entrer en contact avec d'autres gens comme nous. Puis là, Créer la résistance. Ouais, t'inquiète, on s'en on se souvient. regarde, je regarde Rubert, puis je vais lui lancer. Fait que ça serait peut-être un bon moment pour rentrer en jeu, Rubert, maintenant. Hein? Rubert est juste comme paralysé. Il fait juste te regarder, il fait « Oui, 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 oui. T'as bien raison. Il descend du hood du char. Puis tu le vois regarder la tour. C'est en haut là qu'on avait vu quoi? Les survivants, hein? Ouais, si je me trompe pas. Vous retournez, vous regardez la tour, puis vous voyez que la tour Radio-Canada, la vieille tour en construction, a l'air d'avoir des racines qui twistent en montant sur la tour. Les racines ont l'air d'avoir déjà fait du dommage. Il y a des bouts de la tour qui sont décrochés, qui montent jusqu'en haut, et les racines ont l'air de twister au-dessus de la tour, font un petit twist en haut. Jusqu'au top, comme si c'était twisté, là, comme Une cathédrale. un attache à pain. OK. Nice. Excusez, c'est pas le... Mais c'est pas grave. Les grosses antennes sont pas sur le dessus de la bâtisse. Sont dans la cour de l'autre côté. Donc, si elles sont encore actives ou en tout cas en bon état, peut-être que Fred, toi, tu pourrais trouver une façon Peut-être. de take over. Mais peut-être aussi qu'il y a un disjoncteur, quelque chose dans la tour que nous allons devoir activer, je ne sais pas. Ouais, ça, je sais pas. Mais c'est vrai que, puis je regarde la tour, ça ne semble pas de très bon augure tout ça. Non. En regardant en haut, vous voyez les petites lueurs que vous aviez vues, que vous avez déjà vues. À l'intérieur de la tour, c'est Rubert qui pointe puis dit « Moi, je vois des gens en haut, là. Comme vous. Je les vois moi aussi. » Puis vous voyez la petite lueur infime pour vous, mais pour Rubert est très claire. OK. Je vous avais dit qu'il était là. Je crois que nous Il y a du l'avons. monde en haut. Oui. Ben, les racines, ça me fait pas tellement peur. Nous les avons déjà combattus. Ouais. Celles-là sont un peu plus grosses que la dernière fois, mais Les plus gros tombent de plus haut. Bon, ben... On pack les petits. Marie Tu parles Gulin, de toi. Ouais. Allez. Mais là, on va à l'intérieur de tout ça. Puis il pointe la tour. On rentre. S'il y a des survivants, nous devons leur annoncer que il y a une porte de sortie, peut-être. OK. Oh. Ben, est-ce qu'on pourrait trouver une façon de communiquer avec eux par signaux lumineux ou quelque chose comme ça? Maintenant, s'ils sont là, c'est qu'ils ont certainement essayé de sortir puis ils n'ont pas été capables ou ils ont décidé de se cacher là. Si ils ont
un récepteur radio à l'intérieur. Peut-être que si je terminais de travailler sur la petite radio, nous pourrions communiquer avec eux de l'extérieur. Bon, ben, peut-être que ce serait mieux d'essayer de rentrer dans le bâtiment en verre juste là. Ça, c'est vraiment les bureaux de Radio-Canada maintenant. On pourrait rentrer ici à l'intérieur au lieu de rester dans la rue déjà. Puis, ben, c'est sûr que ça communique par en dessous. Parce que les studios sont encore de l'autre côté. Il doit y avoir des tunnels qui passent d'un bâtiment à l'autre. Si jamais on veut essayer de rentrer sans passer par l'extérieur, si on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver de sortie. J'aime l'idée des tunnels. Mais en même temps, ces créatures-là, ils se tiennent un peu en dessous de la terre, j'ai l'impression. Je me disais un peu la même chose. Ça Ouais. doit être infesté. OK. Ben, c'est comme vous voulez. Mais je pense que c'est pas sécuritaire qu'on reste dans la rue. Ouais. Non, tu as raison. Bon, on fait un move. Allons à l'endroit dont tu parles, Zara. OK. Vous voyez le bâtiment de Radio-Canada, le nouveau bâtiment de Radio-Canada qui est tout vitré, une espèce de vitre verte, là, verdâtre Ouais. un peu. Donc, vous vous dirigez vers là? Ouais. Donc, vous vous dirigez vers ce bâtiment-là. Vous arrivez devant la porte est barrée. Qu'est-ce que vous faites? J'ai la clé. T'as la clé? Ben, en tout cas, j'ai un name tag, j'ai T'as un name tag, un un bip, bip Ah là, ouais, qui dit que une genre, je suis carte employé pour rentrer. là, Ouais, mettons. exact. Ouais, on essaye. Donc, t'essaies Bip. de bip passer ça. Il n'y a aucun signal. Ben, la Je porte ne est en croyais vitre. pas. sais. Attends, Crowbar. attends. Il y a probablement un système d'alarme, quelque chose. Je ne pensais pas faire ça, mais... Tu es quand même doué avec tes doigts, Flint. Je dois l'avouer. Peut-être tu aurais besoin de ces outils. Il me passe son pour Thieves peut-être ouvrir la Tool. porte. Il passe un lockpick. Je vais m'assurer que rien ne t'arrive durant ce temps-là, bien sûr. Vous voyez, je suis quand même fier là, qu'ils le reconnaissent. Là, tu sais. Fait que je prends son Thieves Tool puis j'essaie de faire un genre de... avec, tu sais. Mais je l'échappe un peu. Ouais, c'est ça. Je te ferai pas jouer de jet, mais c'est bon. Fait que là, tu essayes de lockpicker la porte. Ouais. OK. Et toi, Fred, c'était un help que tu voulais faire ou c'était juste y donner le tour? Non, j'y donnais Tu lui donnais le tour de la tête. Quand tu disais je m'assure que rien t'arrive, tu gardes juste l'œil Oui, exact. aiguisé. Parfait. Ok. Donc, vas-y, lance-moi un jet de Sled of Hand, s'il vous plaît, mon cher. Oh, fuck, bon. T'avais pas moyen de me donner un bless? Pas un bless, un guidance? Est-ce que tu as un peu de difficulté, Flint? Pour celui-là, on va garder ça de même. J'ai eu parce un qu'il 8. l'a pas fait avant. T'as eu un 8. Ouais. Donc, t'es en train de... Nouveau lockpick. C'est très artisanal par Fred. Ils sont faits à la main. Ouais. Attention, ils sont un peu T'as petit capricieux. travailler avec des cure-dents et des vieux bouts de métal là, dans le shop. Là, tu sais. Les Et gars, c'est quand même une porte. tassez-vous. Pardon. Voyez, vous. Mais là, attends, Tassez-vous. là, Tassez-vous. S'il y a un système d'alarme, il a raison. Là. Mais qui va venir nous empêcher de rentrer? En même Ben, les temps, zombies, C'est vrai. ça va les alerter. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'électricité maintenant que j'y pense. Ouais. Ok, je me tasse. Là. Et là, Fred, Oui. ben, tu m'as inspiré, mais je te prête ma crowbar. T'as plus de force que moi. Allez, utilise tes gros bras. Défonce-nous ça. Ça remonte un petit peu les... Culin qui le regarde comme ça. Ouais, c'est ça, il y a juste Gulan à côté, tu sais. Guilain, Non, continue. C'était pas pour pour ça. l'aider avec ton C'est pas bat. pour ça que je disais ça. C'est juste... Vous le remarquez même pas, Gulin. Il est juste en arrière puis il a juste roulé ses yeux en arrière de la tête. Il regarde Marie puis On il est fait... tellement main character. Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est ça le jeu. Je me relève les manches. jeu. Tranquillement. Je me place. Ah ouais, swing. Je me retourne. Je regarde Gulin. Gulin, il fait ça. Lance-moi un jet d'attaque. Juste pour le fun. Juste voir si c'est un crit. Fail. De force? Ouais. D'attaque? D'attaque. Ouais, attends, là, roule pas là-dessus, c'est comme en Ouais, il était crochet de même, c'est pire que les feuilles molles. là. C'est pire que les montagnes russes. Et le classique D&D, on va passer toute la game à essayer d'ouvrir une Les porte. fucking portes, man! Dude, aucun sens. Tu vois, Fred, tu t'es confiant, tu regardes Gulin te regarde, il y a pas de trouble, tu Pour swing. vous, à la maison, là, c'est un 2. Ouais, il y a eu un 2, ouais, exactement. Et il swing sa crowbar et ça fait vraiment juste un fting, ça fait juste ting, puis il réussit pas à la péter. Ça fait un boing quand même intense. Vous êtes certain que je n'avais pas vu
Mais que vous n'avez pas vu le corps de mon oncle. veux-tu juste me laisser essayer avec la dextérité d'ouvrir la porte? Je prends l'acrobar. Puis je la Je clenche. m'approche tranquillement de Flint pendant qu'il fait ça. Je n'ai pas vraiment envie de perdre la face une troisième fois, s'il te plaît. Flint, réussis sur ce coup. Puis je vais faire un guidance. T'as un D4 de plus pour ça. C'est comme la Là, potion. tu sens, là, t'es comme, OK, vas-y avec l'acrobat, vas-y, mon gars. Puis là, j'essaie de la placer à la bonne place, tu sais, pour T'essaies de entendre le clic, Ouais. là, tu sais. Puis là, je veux juste y aller. Stink. OK. Juste te prévenir, c'est 2 portes en vitre. Ah, sac. C'est juste ça. C'est pas une porte en bois, c'est juste, c'est y a tout pas- vitré. Mais Je oui, pensais qu'il y t'as avait un des espace. Il y a une dessous. craque. Il y a une craque. Non, il a pris l'acrobat. Puis le Ouais. right, Il y a t'as une pris. craque, ouais. Ouais, il y a une craque. Il y a une craque. Je te dis juste que c'est ça. Il y a une... Tu peux arriver à ce que tu veux faire facilement, là. OK. Je te préviens juste que c'est pas genre Facilement. schlink, rank, ça Ah, ouvre, ok, puis tout est ok. chill, là. Tu sais, C'est c'est deux genre, c'est 2 portes en vitre, puis t'as une crowbar en métal. Mais vas-y. Ben, Regarde, je fais juste te dire si tu veux pas. ciseaux, le métal gagne contre la vitre. là. tard, ok, tu l'as ouais. dit. Ouais. Écoute. Juste pour que tu Vas-y, la- t'es capable. Moi, dans ma tête, je la pète pas. Non, Je non. l'ouvre. Il y a moyen. Quit. Plus un des 4. C'est plus ma dex, dans le fond. Ouais. Ben, c'est slide of hand. Là, c'était un slide of hand que tu fais. Ok, c'est ça. Ah. 13. Ça va être long! Eh, c'est boulot! Sérieux? Tu Bon, je te installes redonne ça, puis il y a vraiment une très petite craque en vitre. Puis là, t'es là, puis tu les regardes, puis t'as Fred qui fait juste venir t'encourager. Tu mets l'acrobat, puis là, tu sens qu'elle est placée comme il faut, puis tu fais... Ça fait chlink, puis genre ça kick out, t'as pas été capable du tout, ça fait juste une grande graphing. Ça a Je pas. pense, tout de suite, ce que je ferais, c'est que je mets l'acrobar en arrière de moi, puis j'attends que Gulin la pogne. Gulin la prend, vous regarde, puis fait comme. Je me tasse. Il swing, et il va swinger pour essayer de l'avoir. Regarde, je vous le lance à vous autres, OK? Non, ça va. Non. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Lui ici. Non. T'as pogné un 12 sur le dé. Tout sur le dé, et Gulin, j'ai ça ici. Sérieusement? Donc, Gulin frappe la porte. Un petit peu. C'est le pire des baddies qu'on a Ouais. jamais eu, cette fois. C'est ça, c'est pire que le dernier boss que je vous ai fait. Sérieux, Euh, l'acrobar, ça a été non. moins long sur le boss. C'est sur le boss que ça apporte. Et là, Gulin fait juste vous regarder comme ça, puis il fait juste faire. Elle pète d'un coup, puis il regarde, puis il te redonne l'acrobar, puis il fait. Merci, Gulin, j'aurais dû te demander en premier. Ça fait plaisir. Je crois que j'ai encore les mains visqueuses. Je m'essuie sur ma chemise. Là, Zara, elle niaise plus, là, elle rentre, OK? Venez-vous-en, je sais où c'est qu'on s'en va. Puis Ouais, là, elle travaille, Tu là, rentres. fait qu'elle y Je dis va. merci à Gulin. là. Ouais. Gulin fait juste te donner un petit tape dans le dos. N'importe quand. Tu t'en vas où là-dedans? Zara? Ben, Fred, je pense que ce serait, pendant qu'elle marche là, puis qu'elle avance, Fred, je pense que ce serait une bonne idée qu'on essaie de trouver un endroit qui peut peut-être nous permettre de communiquer avec l'autre côté. Donc, Tu parles de l'au-delà. non, je veux dire la grande tour, les survivants de l'autre Oui. côté. Désolé, Ben, les aviser. je suis désolé. Oui. Fred, ça va-tu? Ouais, il est parti. là. T'as vécu des grosses affaires dernièrement, toi? Hein? Ben, je veux suis- dire, moi aussi, mais... Oui. euh, Très bien. Oui, avec la tour. Les antennes. Oui. bon, si tu veux, tu peux faire un petit dodo avant qu'on fasse ça ici. On est quand même en sécurité. Non. Ok. Je vais très bien. Bon, fait que si tu veux, je peux nous rendre dans les... Pas dans les studios, mais dans les... Là où toute la technique se passe. Je pense qu'il y aurait peut-être façon de communiquer avec le bâtiment de l'autre côté ou même d'essayer de communiquer avec peut-être oui. d'autres gens qui auraient des radios quelque part. Oui. Commençons par ça, si vous voulez, puis après, on pourra essayer de trouver une façon pour rentrer de l'autre côté. Et essayons de récupérer quelques personnes sur notre chemin. Ouais. Fait que là, en marchant, elle va essayer de les guider vers la centrale technique un peu là, des studios de Radio-Canada. Tu sais que, dans le fond, tu vas monter à l'étage en haut. Tu vas avoir une salle un peu, justement, mécanique. Dans le fond, les plusieurs studios qu'ils ont, ils ont tous un peu leur petite salle mécanique à eux. Celle que tu connais plus, toi, c'est celle-là qui est au dernier étage en haut. Qui donne vers, justement, la tour Radio-Canada. Tu sais que là, il y a ton studio, puis tu savais que le tech était en arrière, puis qu'il avait accès à tout ça en arrière de ça. Et tu sais aussi par le même fait que... Pardon, ça, c'était roleplay. Puis, il y avait... tu sais que sur le toit, il y a des antennes qui sont là aussi. Tu sais que tout ça est dans cette zone-là. Fait que tu pars, tu montes là. Ouais. Vous montez à l'étage. Vous arrivez au studio.
La porte est débarrée, on va dire, juste pour ça aille plus vite. La porte est débarrée, tu rentres dans le studio et là, tu te retrouves dans ton studio à toi. Ton studio où tu passes ton temps là, ton studio de radio. Derrière, il y a la table de son, il y a la table technique et tout le kit. Et derrière ça, il y a la salle un peu plus des machines, la salle mécanique et avec tous les serveurs, avec tout ce que vous avez besoin là. Vous avez un petit calme qui se fait. Gulin va s'asseoir dans une chaise. Le monde a l'air de prendre un peu aisance et attendre de voir ce que vous faites. J'irai à la salle des machines voir s'il n'y a pas un moyen de communication qui existe déjà que je pourrais utiliser. Parfait. Tu rentres là, je vais te demander de lancer un jet d'intelligence. Si, ouais. Il a été Je vais chaud. changer mes dés, C'est la journée mais j'ai eu éternelle un des critical détails. fail. Mais là, dans la prison. Critical fail. Oui, je vais le mettre dans prison. Merci, shout-out à Mathéo Choucha pour cette prison incroyable. Prison à D. J'adore. On va mettre le top pour être sûr qu'il parte pas. Eh, Seigneur. Bon, mais on communiquera pas Moi, avec personne. Je tiens juste à dire que Flint, il fait comme d'habitude, là, mais il se sent pas à l'aise nulle part. Fait qu'il va pas s'asseoir, il va checker dans toutes les pièces qui a l'air weird, si tout est sécuritaire en dessous du sofa, man. Je te dirais de lance-moi un beau petit jet de perception, mon gars, pendant que les autres font ça. C'est bon. Yes. T'attends qu'il se passe de quoi? Non. Ben. Ça fait 20 pas naturel. Bien pas naturel. Tu passes, puis tu vois, il y a une salle de bain qui est là. Tu ouvres la salle de bain, tu regardes, il n'y a rien. Tout a l'air clean. T'as dit 20 pas naturel? OK, parfait. Tu vas ouvrir un espèce de... Il y a comme un espèce de locker. Un petit espace pour que le monde, les invités peuvent laisser leur truc là. C'est comme une espèce de petite loge des fois que le monde vienne. Il y a une petite loge qui est là, il y a avec un petit miroir, tout le kit, puis il y a comme un espèce de petit basket dans le coin. Mais j'ai juste comme. Parce que oui, j'ouvre des affaires puis tout, mais Ouais. pour te décrire un peu, tu sais, je suis quand même prudent. Je vais tout le temps, avant d'ouvrir une porte, Absolument. j'écoute. Je l'ouvre prudemment. Absolument. Je fais À vraiment chaque artère, ou chaque intersection de couloir ou quelque chose, tu es toujours à la manière Flint, très subtil, très tracker. Ouais. Je te vois vraiment te déplacer sans bruit. Tu fais le moins de bruit possible, sans être stealth, bien sûr, parce que tu n'as pas joué de Ouais. stealth. Mais tu mets ton oreille sur la porte à chaque fois, tu n'entends rien, tu ouvres la porte, tu vois des espaces, tu vois comme un peu tout, mais c'est comme un peu juste laissé comme ça, c'est très vide d'une certaine manière, malgré la seule chose que tu trouves, c'est dans la loge, il y a un petit panier avec comme des espèces de des petits snacks pour les artistes qui viennent, des collations, des choses comme des Le petits pots craft. pourris, t'as de craft, t'as des gommes, t'as des bar cliff, t'as un peu tout ça. On a-tu une commandite Barcliffe? J'allais dire la même affaire. Mais, c'est faut que tout j'arrête le de temps dire des ça, c'est vrai. Barcliff. Non, c'est plus ça. Mais regarde. C'est des granola, Des barres d'énergie. des bars tendres. Mais c'est ça, des barres tendres. Je vais pogner la bouffe, là. Je mets ça dans Parfait. ma besace, dans Tu mon peux sac. marquer une journée de ration. OK. L'équivalent d'une journée de ration de collation. Tu peux marquer une journée ration collation Radio Cannes. Ça va être plus facile de s'en rappeler de même. OK. Puis Puis je vais, pour finir, je vais leur dire ça a l'air safe ici. Même si je sais que tout le monde s'en sert. Non. Tu sais, je le dis parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci, Flint. Quand tu dis ça, puis ça s'est fait un peu en simultané avec le fait que vous êtes rentré dans le studio. Lui est allé faire ses shit autour. Fred, tu rentres dans la salle des machines. Tu rentres dans la salle de son. Tu le suis? Ben oui. OK. Zara, tu le suis et Fred, un peu déboussolé, bien sûr, il regarde puis il fait « Ah oui, ça doit être... » Puis il dit « Ça doit être le transformateur. » Puis là, tu fais « Non, ça, c'est la console principale. » Puis là, tu le reprends sur des trucs qu'il pense savoir, mais il est complètement dans le champ, dans la majorité des trucs qu'il pense trouver là. Vous rentrez dans la salle des machines. Il y a des câbles électriques partout. Il y a un gros breaker électrique qui est là aussi. Ça, tu comprends ça. Mais le reste, c'est assez basic à ce niveau-là. Là, il y a quand même des boîtes qui ont l'air d'être des boîtes de routeurs un peu, qui ont l'air d'émettre des petites lumières qui flashent, des choses comme ça, comme s'il y avait encore un petit peu de jus dedans à certains endroits. Mais il n'y a rien qui te tape à l'œil comme étant quelque chose qui pourrait t'aider à communiquer avec d'autres mondes facilement. Ces boîtes de routeurs-là, c'est vraiment des routeurs ou c'est comme des enceintes à walkie-talkie, genre? Tu le sais pas avec un 2. Malheureusement, je peux même pas te donner cette information-là. Tu as eu 2. Malheureusement. Plus quelque chose peut-être, là, mais
C'est vraiment bizarre. C'est la première fois que j'entre chez Radio-Canada. On dirait que tout est vraiment différent ici. Ouais, c'est une société d'État, hein. Ils ont une autre technologie. Oui, je crois qu'ils font très mal les choses, un peu comme le reste d'ailleurs. Bon. Fait que ce que je comprends, c'est qu'ici, tu peux pas vraiment nous aider. Je pourrais toujours continuer à travailler sur la radio que Ouais. j'avais débuté. Mais ça semble être une technologie que je connais moins ici. J'aurais besoin de plus de temps si je voulais Ouais. travailler. Lance-moi un jeu d'intelligence pure, Fred. 14. Plus 5. Plus 5. 19. 19, OK. Donc, tu as eu 19 avec ça. En disant que tu peux travailler sur le walkie-talkie ou la radio que tu as déjà sur toi, tu réalises que tu pourrais peut-être juste connecter ta radio avec une antenne plus puissante pour juste au moins envoyer ta fréquence plus loin que juste avec ta petite radio à toi. C'est ça que tu te dis rapidement parce que tu fais la salle des machines, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire avec ça, mais ça va me prendre trop de temps. Mais si je travaille sur ma radio, ça devient comme flash. C'est vraiment une très bonne idée. Merci, Fred, interne. Incroyable. OK. Ouais. J'aime ça. Je m'attellerais à travailler sur ces fils-là pour essayer de connecter. Mais encore là, j'aurais besoin d'une antenne. T'as besoin d'aller à l'antenne? Je crois, oui. Mais attends, c'est Le quoi? but serait de connecter cette radio à une antenne plus grosse pour pouvoir diffuser plus abondamment les ondes. Zara elle rigole un peu dans sa barbe, puis elle fait I got you. Parce que Zara, elle a déjà été fumée sur le toit, fait qu'elle sait c'est où la sortie pour aller. Elle sait c'est où la C'est sûr et sortie pour certain, aller Gatio. rejoindre les antennes. Moi, pendant qu'ils font ça, je suis juste en train de checker les plantes du bureau. Puis j'en touche une, puis elle est en plastique, puis je fais le saut. Je trouve. J'y regarde. La sorcellerie! Qu'est-ce que c'est ça? Et puis juste quand tu fais ça, Gulin, il te regarde, puis il fait juste aller voir la plante, puis il fait les yeux. Il comprend pas. Puis il essaie de connecter avec toi de certaines manières, puis il fait juste toucher aux plantes, puis il est juste comme lui, il pense qu'ils sont vrais. Il est comme... C'est comme Ok. si ça se passe Je en fais juste background. regarder. Oui, puis c'est vraiment, pendant que vous parlez, t'as juste en background, t'as juste Flynn qui touche. Excellent. Exactement ça en background, c'est carré. Oui, très bien, Zara. Fait que là, elle clenche. Venez-vous-en. OK. On part. Ok. Je fais juste rappeler, la radio n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, voilà. Donc, parfait. Vous clenchez, vous montez. Zara, tu lui montes par la salle des machines, justement la salle mécanique. Il y a une petite échelle qui monte avec une petite trappe qui monte sur le toit. Vous ouvrez ça, vous regardez. Fred, tu prends le temps d'aller analyser tu prends le temps, elle te montre les antennes. Tu regardes ça. Lance-moi un jeu d'intelligence encore, s'il vous plaît. Guidance. Ouais, tu peux te le faire. Ouais, tu Oh. Ça va être très Pas bon. besoin. Sure. Ouais, sure. Juste pour dire à quel point ça va être. Bon, ok, 25 pas naturel. 25 pas naturel. Tu regardes l'antenne, tu vois le fil qui sort, puis tu fais juste littéralement, C'est tu là. pognes ton espèce de petite pince, puis tu fais juste couper le fil, puis tu fais comme, c'est ça que j'ai besoin. Tu le sais que c'est ça que tu vas falloir que tu connectes à ta radio. Tu le sais déjà. Ouais, c'est pas vraiment compliqué. Quand on fait bien les choses, c'est direct. C'est simple, hein? C'est très simple. Pendant qu'on est sur le top, une fois que j'ai montré elle était où l'antenne, ben, il l'a vu parce qu'elle est immense, là, c'est une grande coupole, mais Oui. je regarderais à 360 degrés autour. On est quand même plus haut qu'on était, Un même petit si on peu. n'est pas top haut. T'es pas vraiment, t'es à peu près à la même hauteur, ou un petit peu plus haut quand même que les appartements, pis les Ouais, blocs quand qu'il y a, même. le poste de police qui est pas loin aussi sur Papineau, tout ça. Tu vois cet Molson espace-là, est tu vois, devant moi. tu vois Molson un peu de le kit, tu vois la tour qui est là, érigée. Là, il commence à être un peu plus tard dans la journée. Là. Vous commencez à arriver un peu plus en fin d'après-midi là, en ce moment-là. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que je vois au loin toujours les prêtres Ouais. qui a de la fumée Tu qui vois leur sort de la les bouche? émanations, oui, exactement. Tu vois les émanations qui partent encore de certains points, qui partent comme une espèce de voile qui s'étire dans le ciel, puis qui a l'air de monter par-dessus Montréal. OK. Tu vois toujours ça, et ça, le feeling, quand tu regardes ça, c'est vraiment le feeling, c'est que c'est comme si ça monte constamment. Là. C'est comme si c'est tout le temps en Sans train de fin. sans fin, exactement. Donc, tu vois ça. OK. Maintenant que je sais où est la radio et quel fil connecter, je déposerai mon sac à dos. Mhm. Je me mettrai à la main dedans. Je sortirai ma radio et ce que j'ai de besoin pour la compléter. Parfait. Tu te lâches là-dessus, tu te lâches là-dessus sur le toit à côté de l'antenne? Yep. Ouais, parfait. Carrément. Parfait, génial.
Tu t'installes, tu sors tes affaires et il y a juste une petite tête qui sort comme ça de la trappe qui te regarde puis qui a l'air curieux un peu. Puis Rubert s'en vient de voir avec toi. Puis il vient juste à côté de toi. Il a encore des yeux un peu vides, encore pas sûr de comprendre à 100% ce qui s'est passé. Mais pas de comprendre, mais juste encore être marqué par ce qu'il vient de voir. Fait qu'il s'installe à côté de toi. Tu te mets à travailler là-dessus, puis tu as toujours des petits commentaires. Oh, ouais, ben, tu plugues ça comme. Ah, ouais, ok, d'accord. Tu sais, comme il y a comme une espèce de petit. Un intérêt quand même. Puis il y a un échange entre toi et lui. Donc, je te demanderais de jouer un jet d'intelligence, s'il vous plaît. En avantage parce qu'il va te donner help. Oh! La face de. Oh! J'aime vos réactions sont écœurantes. C'est pas que bon. Écœurant. Oh! Ah. On dirait Oda. Oh, oui! Ouais. 22. 22. Le temps d'un short rest te servira. Ceux en bas, vous avez un short rest. Vous pouvez reprendre tous vos points de vie. Vous pouvez reprendre tout ce qui vient avec un short rest avec vous. Je te laisse aussi, Fred, malgré que tu es en train de faire quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je te laisse le short rest pareil. Parce que ça va prendre peut-être un petit peu plus qu'une demi-heure. Mettons que ça te prend 1 heure, mais là-dedans, on te laisse le short rest. Pendant aussi. qu'il est en train. Là, tu sais, moi, j'ai regardé un peu, mais si je comprends bien, ils sont encore en bas. Flint est encore en bas. Flint, avec, Gulin et Marie sont fait encore que en bas. je passerais la tête dans le trap et je serais. Venez donc voir si vous seriez pas capable de spotter quelque chose à l'extérieur. Il y Moi, aurait- j'étais comme en train de fouiller dans une petite cuisinette là-bas, puis j'étais en train de gosser. J'ai trouvé un genre de creamer en fait en poulet, puis je verse de l'eau dedans, puis je suis comme. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, merde, c'était écœurant. Je l'accroche à ma ceinture de fiole. Parfait. Ta ceinture de fiole, ok, ouais, puis t'as encore, fait que t'as encore Un ta fiole creamer. fait que t'as ta fiole de darkness des champignons, puis t'as le Ouais, petit chicken. creamer en poulet. Ok, marque-les, là. Ouais. La petite crème, ça sera pas bon longtemps. Ah, quoi que c'est bon longtemps. Non, mais il n'y a pas de Il y a pas de crème dedans, il y a mis de l'eau. Je mettais de l'eau dedans. C'est une affaire en céramique. genre. Flint, Ouais. Marie, Gulin, venez. Ouais, c'est bon, j'arrive. Peut-être que vous pourriez nous aider à trouver une façon de se rendre de l'autre côté à partir d'ici. Gulin et Marie, Flynn, vous montez sur le toit. Le toit qui est comme. Le toit qui est comme. C'est pas comme un toit plat, là. Il y a comme différents étages un peu, là, comme des espèces de petits. Il y a une boîte avec sûrement un système électrique ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Il y a un peu tout ça. Ventilation. La ventilation. Vous arrivez sur le toit. Vous êtes tous là. Fin d'après-midi. Il y en a Gulin, il snack un peu. Vous regardez autour. Je vous demanderai tous, excepté Fred, de lancer un jet de perception, s'il vous plaît. Je suis contente que tu sois monté sur le toit, Flint. Yes, sir, Miller. Avec son petit screamer, surtout. C'est important. Ouais, c'est ça. Mais là, il pendouille fièrement ici. Quand même, j'aurais pas eu besoin d'aide, finalement. Ah ouais? Ah, peut-être quand même. 20. 20? Ben, j'ai pas mal plus que Mais 20. pas Nat. Non, un Dirty 20. Dirty 20. 23. 23. OK, nice. Eh bien, Zara et Flint, vous regardez autour. Vous voyez... Il fait noir, fait qu'elle voit rien. Il fait noir. Mais c'est pas encore le noir profond. Ok. On est en fin d'après-midi, fait que oui, il fait très sombre. Ouais. Mais même quand il fait sombre à 8h30, là, que le soleil est parti depuis quelques minutes, tu es capable encore de voir une petite lueur puis voir un peu. Effectivement, tu peux pas voir aussi, elle peut pas voir aussi loin que toi, Flint. Avec ton vin, par exemple, tu vois que la tour de Radio-Canada, les racines qui sont au-dessus, qui tournent, qui twistent au-dessus, sur la tour, pardon, ont l'air de frétiller un peu ou de Il pulse. pulser un peu. On va dire pulser. Et une fine lueur mauve a l'air de transparaître sur ces racines-là. Flynn. Oh, vas-y. Est-ce que ça ressemble à mon Fairy Fire? Non, c'est pas la même chose. Ok. Mais il y a quelque chose de magique d'une certaine manière qui Ok. pourrait te faire penser à ça. Mais ton Fairy Fire qui était comme cette espèce de poussière-là, le barbecue, là, de genre d'ondulation barbecue, là, c'est pas exactement la même chose. non. OK. Flint, avec ton 25, 23, en tout cas, peu importe, avec ton bon jet. Tu te mets à regarder un peu partout. Tu regardes. Et ton regard, à part voir des petits corps qui bougent au loin, des oiseaux dans le ciel, le kit, mais il y a comme des oiseaux qui se promènent, qui passent au-dessus, puis tu les suis, puis les oiseaux passent devant la tour Radio-Canada et tu regardes en haut et tu vois une silhouette en haut de la tour de Radio-Canada. Il y a une silhouette debout en haut sur la tour de Radio-Canada qui regarde vers vous.
Ça regarde vers nous. qui est dans votre sens. Pour l'instant, je dis rien. J'ai l'impression que je suis pas encore accoutumé à ce nouveau regard que j'ai dans le noir. Ce Je pense regard- que c'est juste une hallucination. Ce regard-là, tu te frottes les yeux un peu, tu regardes. Tu regardes en haut. Est-ce que tu continues à regarder? Ouais. Tu le fixes? Ah ouais. Puis je vois que lui, il fixe, puis que moi, je suis en train de regarder quand même. Puis je me rapproche à côté de lui, puis je dis, est-ce que tu vois ça? Les racines sont pas comme d'habitude. Ouais, c'est ça que je regardais. C'est spécial un peu, hein? Je regarde dans la même direction que lui, mais je vois pas. Toi, tu vois pas. Et là, Flint, Ça devrait plus être très long. Je retourne mon regard vers cette bébête-là. tu regardes en haut, tu fixes en haut. Fred, tu as pas mal terminé la radio. Tu la connectes, puis tu sens que tout fonctionne. Tout est fonctionnel, même double-checké par Rubert qui approuve 100% du message, qui approuve 100% de ce que tu as fait. Ah, vous voyez qu'on s'est bien fait. Seal of approval. Seal of approval. Et Flint, ton regard remonte en haut et la silhouette n'est plus seule. La silhouette, alors deux silhouettes qui se sont placées aux côtés d'elle. Des silhouettes qui sont plus petites, mais qui sont là aussi, en haut. Je suis sûr à 100% qu'il me regarde. Ils sont vers toi. C'est quand même juste des silhouettes sombres, mais c'est comme, ils pourraient être en avant en train de regarder ailleurs. Là, ils sont de votre sens. OK. Et ils ont l'air de voir le building où vous êtes en ce moment. Puis Ben, Flynn, qu'est-ce que tu penses, toi? On devrait rentrer dans la tour puis essayer d'aller les sauver ou on essaie d'entrer en contact avec eux avant? Je pense qu'on devrait rentrer à l'intérieur. Là. Là? Ouais. Bon, alors, Zara, tu vois, maintenant c'est prêt. Je me retourne vers tout est Fred pendant connecté. qu'il parle, puis je dis, Nous Fred, pourrions- Oui. est-ce que tu peux nous expliquer ça en dedans, s'il te plaît? Eh bien, non, je suis connecté. Non, avec la faut radio, vraiment rentrer en dedans, là, par exemple. Mais je devrais déconnecter la radio. Non, et mais à ce je moment- sais, Fred, mais j'ai l'impression qu'on est regardé. Mais alors, pourquoi je travaille nous depuis tout à regarde? l'heure? Quelqu'un nous regarde? Je suis pas certain de ce que j'avance, mais je pense Qui? pas que c'est un. Je cherche du regard. Il vient de me Cherche du dire regard. que quelqu'un regarde. Puis moi, je regarde en haut, fait que, tu sais, je te pointe avec mes yeux que je vois quelque chose en haut de la tour. Tous vos yeux et vous ne voyez pas dans cette noirceur-là jusque-là. Flint, t'es le seul à voir jusque-là. Mais un instant, un blast. Un gros blast de magie au-dessus de la tour se fait. Un espèce de gros blast qui fait bouger quasiment les racines en réagissent, OK? Vous voyez 5 silhouettes qui glowent un petit peu, qui sont au top de la tour et qui sautent et qui se mettent à descendre. 5! Et ils descendent très lentement. Oh shit! Ils flottent, les 5. Fait Et que. ils descendent. Je crois que c'était une très bonne idée de rentrer. Ouais, c'est ça que je pensais aussi. Laisse ta radio ici, puis on revient. Je- On descend Ouais, dans le trou. non, Sauf que laisse pas la radio ici. non. J'essaie de la déconnecter rapidement. T'essaies de la déconnecter rapidement. Lance-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. 6! OK. Donc, tu gosses après, tu réussis pas du tout à la déconnecter. merde. Tu essaies de la déconnecter. Je m'en viens l'aider. les Je m'en choses. viens l'aider. Tu viens l'aider. Vas-y, avec un help. Tu lui donnes un help sur son jet de dextérité. 11, 11. Ça joue. T'as un help, tu peux jouer un avantage. 13. Tu continues à gosser. Flynn, tu regardes dans les airs et tu vois OK. les deux premières silhouettes qui sont très près de vous et qui descendent. Je commence à sortir mon arbalète, guys. Faut se Ok, dépêcher. on rentre. Vous, Laisse-la là. D'accord. Merde. vous laissez la radio là. Puis Ben vous non, rentrez dedans. on l'arrache, Fred. Les, Go! les deux premières silhouettes atterrissent sur le coin. Coupe avec le Les, couteau. les, Fling, on part. les deux silhouettes étaient rendues trop Ok. proches. Ils étaient rendus très, très près. Ils se descendent et ils se déposent sur le toit, au bout du toit. Littéralement sur la corniche, sur le coin. J'ai quand même coupé les fils. T'as quand même coupé les fils. It's too late. It's too late. Ouais. Tu coupes les fils, vous êtes prêts à rentrer en dedans. Faut que vous, pour vous rendre, il faut que vous couriez vers la trappe qui est entre vous et les deux silhouettes qui viennent Ok, d'atterrir. fait qu'on avance, genre. Là, il y a un petit moment de freeze. Vous voyez deux silhouettes.
2 humains. 2 humains jumeaux, un homme et une femme, Les 3 autres descendent encore. sont en train de descendre derrière. C'est les premiers qui sont atterris. T'as les 2 personnes qui atterrissent, qui se relèvent et qui vous regardent avec un petit sourire. Sachez que je suis un sprinter redoutable sur les courtes distances. Je pourrais me rendre à la trappe. Ça va, T'as Fred. t'as les 2 têtes qui se regardent un peu parce qu'ils ont entendu marmonner. Vous voyez 2 êtres avec le corps un peu boursouflé par endroits. Les bras, ils ont l'air humains, complètement. Les yeux humains, le visage humain, ils ont l'air complètement humains comme vous. Mais leurs bras sont pas humains. Les bras sont littéralement 2 tresses de chair. Des espèces de tresses de chair, d'espèces de filaments ou des longes de porc de chair. Tout entremêlé. Tout entre... Yes. Commandité par IGA. Exactement. Des tresses de chair visqueuses qui bougent un peu, qui réagissent un peu. Et les 2 personnes sont très musclées. Des beaux trapèzes, des beaux des pecs. Ils sont là en train de vous regarder. La femme avec un petit sourire, l'homme avec un visage beaucoup plus fâché. La prochaine silhouette à se déposer est un grand homme, mince. Il y a une espèce de toge sur lui et il tient une chaîne dans ses mains. Il a la peau grisâtre. Et il est tellement maigre. Les joues tellement creuses qu'on dirait un crâne. Et au bout de la chaîne se trouve un homme en bobette, couvert de plaies, avec un sac de jus de sa tête. Il est au sol, il se dépose lui aussi, il tombe à genoux, et tout de suite, il vous montre que c'est un homme complètement brisé. Il voit rien. Il réagit, il y a des spasmes, et l'homme mince en toge ne bouge pas d'un poil et vous regarde. Et la dernière silhouette vient se déposer un peu plus devant. La silhouette est grosse, massive. Il se tient droit comme un militaire, la coupe de cheveux militaire, les petits cheveux blonds, il est énorme. Même comparativement à Gulin, il est énorme. Cet homme-là dégage la puissance. Vous voyez cet homme avec les bras découverts, il y a juste une camisole. Les bras découverts avec des veines mauves. Des veines toutes sorties, énormes, comme s'il était sa sauce. Des veines dans le cou. Il y a les trapèzes, il n'y a pas de cou, le gars, là. Il est gigantesque. Et vous le sentez qu'il vibre. Il émet lui aussi une vibration que vous arrivez à sentir. L'homme s'avance et chaque pas avec ses bottes crée une vibration quasiment dans le sol. Il est très calme. Il vous regarde. Regardez-vous trembler. Autour de ces corps, Puis il vous pointe les corps. agrippés à vos armes. Il te regarde, Flint, avec ton crossbow dans tes mains. Et vos petits espoirs. Briser. Reconstruire Montréal, hein? Réanimer le cadavre de votre civilisation. C'est ce que vous voulez faire, hein? Reconstruire vos cafés, vos téléphones, vos routines d'esclaves, insignifiants. La délivrance a commencé et ne peut retourner en arrière. L'humanité et son ego a besoin d'être purgé.
maître est curieux. Il aime observer les insectes qui se débattent. Une anomalie qui pique son intérêt. Je vous offre une porte de sortie. Pas la liberté. La liberté est une illusion pour les faibles. Devenez les chiens de garde de ce nouveau monde. Devenez les bergers qui poussent le reste du bétail humain vers l'abattoir. Ou alors... Et le mage derrière tire la chaîne d'un coup. Et vous entendez l'homme briser. Vous voyez la chaîne qui a l'air de serrer autour de sa gorge. Il lâche la chaîne. Il lousse la chaîne. Le grand homme se tourne vers vous et vous regarde et attend. Jamais je n'accepterai un pacte avec un être aussi abominable que vous. J'ai déjà été un chien enragé, soumis. Je préfère encore être un berger libre. Vous êtes naïf. Tu vois que ça, son visage en regardant les autres, il y avait une confiance. On dirait qu'il s'attendait à ça. Quand il l'a traité de naïf, tu vois une petite interrogation dans son visage. Naïf. Vous me croyez naïf? Les deux jumeaux partent à rire. L'homme au centre, le genre de commandant, il se retourne. Il regarde les deux jumeaux. Il leur fait un signe. Les deux, excuse-moi, sautent en bas du building. Sautent en bas du building. Ils s'en vont. Le gros, il regarde le mage. Il fait un signe de tête comme ça. Le mage le regarde. Fait un signe de tête. Le gros vous regarde. On se reverra. Et il va sauter en bas lui aussi. Le mage vous regarde. Il part à rire. Il part pas à rire, excuse-moi. Il lève sa main comme ça. Il va squeezer sa main. Il va se tourner, il va créer un blast vers la pile de corps. Vous voyez un blast qui part d'énergie, qui vient blaster, qui va vibrer le sol. Il vous regarde, puis il fait un Dimension Door. Et il part avec l'esclave. Il rentre dans le Dimension Door. Sick. Et vous vous retrouvez seul. Une petite vibration se fait entendre. Je regarde vers le corps. Vous regardez vers les corps, vous voyez cette espèce de vibration. Il y a comme une espèce d'ondulation qui peut rappeler quasiment le petit Fairy Fire. Il y a comme de quoi qui fait que ça shake, ça vibre. Il y a comme une espèce de lueur qui commence à se créer et vous voyez un premier corps se relever. Pas de visage et se tourner vers vous. Et vous voyez les 100 corps se réveiller. Les centaines de corps, plus d'une centaine de corps qui se réveillent, qui se lèvent, qui vous regardent. Et vous entendez un cri de centaines de corps qui crient vers vous et qui se mettent à sprinter Mais là, vers vous. Ils sont On pas sur le rentre. toit, ces scores-là. Non, ils sont à Tu sais, terre. ces corps-là. Ils sont à terre. Ok. Rentre dans le trou. On Je rentre, on rentre, on vais rentre. faire en premier un Thunder Wave avec mes gants pour ensuite effectivement rentrer dans le trou. Les corps sont loin. Ouais. Les corps sont Loin. René Lévesque, Papineau, vous êtes dans le building, au top du building, donc vous voyez un loin. peu au loin, ils sont Ok, assez ok, loin ok, en ok. ce moment, Prendre exact. la Ton clé des Thunder Wave champs, se là. rendra pas. Parfait. Donc vous avez 100 corps qui se lèvent et qui partent vers vous. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, je commence à sprinter vers la trappe et je Moi vous dis aussi. suivez-moi! Ouais, let's go. Attendez, j'arrive! On y va, on y va. Parfait. Vous partez, vous clenchez, vous partez, vous descendez vers le sol ou vous restez dans le building?
Ben, Je pense que c'est toi qui connais mieux le. ouais, je connais le building, l'immeuble. mais honnêtement, soit on s'enferme dans un studio, mais on va rester pris là, ou on essaie de passer par les Tu tunnels connais pour les sortir lieux. par On les ailleurs. laisse rentrer un à un. Nous pourrions les attendre dans les marches. Si nous les avons dans les marches, nous pourrions les abattre un à un. C'est Ouais. un endroit assez étroit. Est-ce qu'il y a un escalier qui montre... Oui, un escalier de secours Éternellement. interne. Ouais, ouais. J'ai assez confiance en nos capacités, surtout avec ta connaissance des lieux. Là. On se place, on les spot. C'est nous qui deal le premier coup, puis on est correct. C'est comme vous voulez. Allons-y Soit ça comme ou on se sauve. Ouais, puis là, Vous mettez à entendre des comme sur les vitres, comme des corps qui rentrent dans les vitres. Continue. Est-ce que Gulin et Marie sont là Ils aussi? sont tous avec vous. Ok. Vous le prenez pour acquis qu'ils Ils ont sont vu là ça, et vous là. avez Rubert qui est juste en arrière. On s'en va à la Complètement sortie de secours. En haut, il doit y avoir un escalier interne Oui. qui fait... Donc, quand vous êtes rentré, vous avez brisé la fenêtre, vous avez brisé la porte, vous êtes arrivé. Il y avait comme, un espace d'entrée, un espèce de lobby, et il y avait un escalier qui montait à droite, qui fait un zigzag comme ça pour monter au 2e étage, et qui remonte au 3e étage où vous êtes. Donc, il y a 2 étages comme ça. Il faut barricader, là. Je n'ai rien pour barricader, moi. Non, mais Non, on va puis trouver, il est trop on va fort. trouver sur les lieux, là. Il faut barricader l'escalier au moins. Ah, l'escalier, oui, Oui, c'est une absolument. bonne idée. Allons-y. Donc, S'il y a vous des- partez, vous allez vers les escaliers, vous voyez, il y a des bureaux, il y a plein d'affaires que vous pouvez ramasser. Quelle est votre intention maintenant? Moi, je veux bloquer les premières Ouais, c'est une portes bonne qui idée. pourraient avoir accès pour monter Ouais. aux étages. Ouais. OK. Donc, en ce moment, vous êtes en haut des marches du 3e étage. Il Ouais. faudrait descendre au premier étage pour essayer de placarder ça. bloquer. Ouais. OK, bloquer ça. Parfait. Donc, vous partez, vous descendez le premier étage. À partir du premier étage, le 3e étage, je veux dire, vous La porte êtes est rendu au ouverte 2e en bas, étage. là, c'est ça? La porte est ouverte en bas, exact. Et vous avez entendu des corps rentrer dans les fenêtres. Là. Donc, vous arrivez au 2e étage et vous voyez déjà le premier zombie arriver. Le premier zombie monte les marches. Il y en a 2 qui le suivent en arrière. Et vous le savez que s'il y en a 2, 3 qui sont là, il y a une marée de zombies qui s'en vient en arrière. Puis là, ça, c'est dans la cage d'escalier? Ils sont dans la cage d'escalier en ce moment. Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà rentrés dans la cage d'escalier. Je me retourne vers Gulin. Ouais. Je pogne sa batte. C'est à toi de jouer maintenant. Je fais Arcane Weapon en bonus action. Puis je vais taper le premier zombie dans la gueule. je vais s'il y en a tirer. un. On va jouer ça à la manière de Daggerheart pour Nice. que ça soit beaucoup plus simple. C'est une horde contre vous. OK? La horde va avoir une action et vous allez avoir une action. Vous avez des actions. Si vous avez trop de fail, la horde va prendre un pas de plus... comment je peux dire? Un pas d'avance sur vous. Donc, c'est comme ça qu'on va jouer ça pour l'instant. Vous jouez toute votre action et moi, je vais jouer la mienne après. C'est pas exactement comme Daggerheart parce Parfait. qu'on n'aura pas les jets de fear. Mais on va juste faire que vous jouez en chunk et je joue en chunk. Nice. On est good pour ça? Ben ouais. C'est parti. Donc, Fred, tu te retournes, tu prends la batte, tu actives la batte, tu lui mets un élément, feu, parfait. Gulin, il est prêt, il te regarde, il fait un signe. Gulin, dit pas un mot, il est prêt. Marie aussi, même chose, elle est prête en arrière. Elle se prépare, elle fait un hold action avec son Sacred Flame. Moi aussi. Tu Hold fais action, hold action ou avec Eldritch Blast. Eldritch Blast, parfait. Donc, Eldritch Blast, la nouvelle capacité de Zara, on aime ça. C'est le Génial. bon moment pour avoir un cantrip que je peux faire à l'infini. Donc, OK. et Flint, Ouais. Mais elle l'a prends ton jamais temps, utilisé s'il te plaît. encore, fait qu'elle le sait pas, mais elle reste prête en haut. Puis, c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. C'est. Attends, je vais juste écrire ça 2 secondes. Prends ton temps, il n'y a pas de J'ai problème. du spell slot, je viens de checker. Fait que là, c'est nos actions en premier. Là? Ben, je vais tirer le premier zombie que je vois. là. Tu tires le premier zombie que tu vois. Donc, le premier zombie qui arrive, qui tourne le coin, toi, t'es prêt, tu le tires. Lance-moi tout de suite tes 2 jets d'attaque, parce que t'en as toujours 2 au début de ton tour. Lance-moi tes 2 jets d'attaque. Fred, lance-moi ton jet d'attaque aussi, parce que toi aussi, tu voulais en puncher un. Et Zara, même chose. Je vais faire aussi Marie et Gulin. 16. 16. Tu touches. Ok, fait que mon premier touche, ça veut dire que mon deuxième aussi. Oh, critical. Yes. Critical pour Gulin. Fail. Et elle aussi réussit. Ça te prend 8 pour toucher. Fail. OK. C'est ça que je cherchais. Ça fait un bout de pareil. Faut Ouais, que je c'est ça, non, relise y a pas mon de problème. affaire. Le premier round va être un petit peu plus long, mais après ça, je pense qu'on va Ouais. prendre un bon rythme qui va se faire comme il faut. On lâche pas, on est encore là, fidèle au poste, même au combat. Avec 11, est-ce que je touche un zombie? Oui, ça prend 8 pour toucher. Ok, parfait. Fait que mes deux premières attaques touchent. Mhm.
La première au-dessus de 20 et l'autre, j'ai pogné 11. Parfait. Donc, toi, t'as touché 2 fois. Fred, t'as touché une fois. Zara, t'as pas touché. Lui, il a touché avec un critical. Et voilà, ici, comme ça. Donc, un très bon premier round. Vous voyez les 4-5 premiers zombies qui apparaissent. T'as Flynn qui tire une flèche, ça le pogne directement dans le front. Le temps de reloader, je t'en tire un autre, slack directement dans la gorge, le zombie tombe. Fred, beau gros coup de poing. Gulin, c'est vraiment une scène d'action géniale. Vous êtes en communion en ce moment, tout se passe bien. Même, il y a un Secret Flame qui arrive, qui vient frapper. Vous sentez la horde qui commence à rentrer. Les cris se font entendre au premier étage. J'entends Je crois pas que nous aurons la Il chance faut vraiment de se bloquer les replier. portes. Il faut vraiment se replier, là. Ben oui, À c'est quelque ça. part, puis on barricade une porte. On n'a pas le choix. Bon, on retourne dans le studio en haut. Ouais. Puis le On studio en retourne haut, à je le rappelle qu'il y a la salle des machines qui peut monter sur le toit C'est ça. par là. Exact. Parfait. Donc, Fait que- vous montez. Donc, parfait. La horde prend de l'avance, est rendue à l'étage en dessous de vous. Vous sentez Ouais. vraiment... On court. C'est ça, je m'assurerais, moi, de bloquer la porte de l'étage sur lequel on va se trouver. Là, tu sais. Parfait. Quand Donc, on arrive en haut, on Ouais. peut se prendre à deux un meuble Ouais. dans la première pièce Ouais. sur le bord pour mettre derrière la porte. J'essaie de bloquer, je sais pas c'est Ouais, quoi ça les prend portes, c'est à genre trois, sûrement quatre des avec petits, Gulin, là. des petits parfait. locaux, ouais. Ben, justement, vous prenez toute la gang, vous mettez à déplacer. Vous voyez Gulin qui flippe une table avec la console de son, il s'en fout, il amène ça, puis il la met justement, il essaie de la chimer en dessous, la wedger bien comme il faut. Et là, vous sentez que c'est bien protégé. Je pourrais juste lancer un jet de perception, s'il vous plaît. Tout le monde. 13. 13, 16. 16, T'avais un 14. 16. OK, parfait. Vous voyez rien de précis à ce moment-là. Vous avez barricadé la porte. Vous reculez dans le studio. Vous fermez la porte de studio. Est-ce que vous bloquez celle-là aussi? Vous faites juste... Parce que là, Ouais. vous avez bloqué juste l'entrée de l'escalier. Ça, bloque c'est le l'entrée studio. d'escalier. Je vais. Y a-tu comme une petite. Tu sais, c'est-tu comme Ouais, il y a une petite fenêtre. là, pas Ouais. rapport, genre? Exact. Je vais la péter avec ma crosse de. Parfait. De De crossbow. balette. Ouais. Ah, On va essayer de rentrer tranquillement pas vite, là. ouais. Yeah, Puis là, c'est Faut vraiment... essayer d'étirer On par parle là. de vraiment une petite fenêtre là, large comme ça. Là. Ouais, Ouais. OK, parfait. Génial. Parfait. Ben, Une justement... meurtrière. Une Ouais, c'est meurtrière. ça, une meurtrière. Vous, justement, vous faites votre tour avec ça, vous placardez ça, vous vous sentez un petit peu plus en sécurité et vous entendez... Et ça se met à rentrer dans la porte. Vous voyez des visages dans la porte qui sont tout écrasés, qui essayent de justement rentrer. T'as un bras qui rentre, qui essaie de vous pogner. Vous voyez vraiment des visages. Puis quand je parle de visages, on se rappelle des visages pas de peau. Donc, vous sentez que c'est comme une accumulation qui s'accumule et qui bloque le trou, qui bloque et qui bloque. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir arriver à bout de ça. Là. Il faut partir par le toit. Je crois qu'il est un peu trop tard pour ça maintenant. Tu penses qu'on peut y arriver, toi? Je ne sais pas, mais la sortie est en bas. Et là, présentement, je me vois mal partir par la porte. Il y a sûrement moyen par le toit. Euh, Sarah, tu connais mieux l'endroit que nous. Oui. Soit on sort par la fenêtre à l'extérieur, puis on saute en bas, puis on se sauve de ce côté-là en les laissant tous à l'intérieur en ce moment, ou on passe par le toit. C'est l'idée que j'avais en tête. Bon. Ben, alors, retournons sur le toit si on peut. Mais par la meurtrière, je vais tirer quand même 2-3 bolts si je peux rendre Marie derrière toi qui lance un Sacred Flame aussi. Tu tires tes flèches, tu les pognes très facilement. Ouais. Vous voyez qu'en ce moment, c'est quasiment comme une masse gigantesque que tu tires. Il faut dedans. vraiment partir. Ça sert à rien de tirer des zombies comme ça. Là. Je vais tout gaspiller mes flèches. là. Absolument. On n'en arrivera pas à bout. Là. Bon, fait que repassons par le... Si on passe d'autres portes, je les ferme, on essaie de les barrer. La seule chose que vous auriez, c'est que vous avez la porte de l'escalier que vous avez bloquée. Vous rentrez dans le studio. Gulin, il prend même pas le temps de vous le demander. Il prend la table de son, puis la console de son, puis la wedge, elle aussi. Là, vraiment, il fait Ok, tout ben, ce je qui est m'en vais sur le possible. toit pour investiguer Parfait. une sortie. Pendant qu'il installe ça, il a l'air de sécuriser ça. Il essaie même de sécuriser la porte de la salle des machines. Il essaie vraiment de bloquer chaque espace. Puis vous entendez des... En bas, là, ça brasse. Et vous montez sur le toit. T'arrives sur le toit. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un jet d'investigation. Ben, Percept. parce De Percept? que, Tu veux percevoir la ville en général ou tu te concentres sur quelque chose en particulier? Ben, je cherche. Dans le fond, je me mettrais au bout de tu sais, du toit, là, comme ça, là, pour regarder en bas déjà. Là, tu sais, si c'est Les zombies ou est-ce qu'il y a pas où les zombies viennent? où est-ce s'il y a un escalier, tu sais, s'il y a un escalier ok. pour sortir ou s'il y a des Parfait. remparts qu'on peut utiliser. Lance-moi ton jet de perception, s'il te plaît. 6, ça fait 12. Ça fait 12. Tu vois pas vraiment, tu vois juste une petite échelle qui a l'air de descendre, mais elle descend vraiment pas jusqu'en bas. C'est comme si une échelle pour que les pompiers puissent aller peut-être amener leur échelle là puis finir ça en haut, quelque chose comme ça. Quand même Mais c'est possible. vraiment juste comme tu descends à peu près 5-6 pieds, mais t'as quand même une drop après ça d'une trentaine de pieds à dropper. Là. Donc, t'as ça. Les autres, qu'est-ce que vous On faites? va continuer à chercher.
Dans Je nos affaires. ferme la trappe, puis je mets du poids sur la trappe Parfait. au cas où il commence à monter. Tu vois, Gulin te voit commencer à mettre du poids là-dessus. Il te tasse, puis il se met dessus. Il se met un genou dessus, puis il s'installe, puis il tient, puis il te regarde, puis il fait « Je l'ai, je m'en occupe, je m'en occupe. » Très bien. Fait que Il est moi là. aussi, je vais aller regarder si je trouverais pas une façon de descendre, soit un arbre sur lequel on pourrait sauter qui nous donnerait accès au sol sans qu'il y ait de zombies autour, quelque chose du genre. Je vais essayer de reconnecter la radio. Parfait. On est à perception, hein? 16. 16 de perception. Tu vois, toi aussi, tu vois pas vraiment d'option à descendre. Tout ce que tu vois, c'est qu'il y aurait peut-être une manière de réduire la drop qui était juste comme... si tu vas en avant, il y a comme un petit toit en bas. Ouais. Donc, à la place de sauter le 30 pieds en bas, tu dropperais de 20 pieds sur le petit toit, puis après ça, tu descendrais, mais c'est pas loin de l'entrée. C'est pas loin de là où les zombies Les sont. zombies ont l'air de s'accumuler dans ce bout-là, à essayer de rentrer. Donc, là, en ce moment, ce que vous voyez aussi à l'extérieur avec vos jets de perception, vous voyez qu'il y a à peu près 60% de la horde qui est encore à l'extérieur, en train d'essayer de rentrer, quand il y a à peu près 40% qui est rentré en ce moment. Donc, il y a une quarantaine de zombies à l'intérieur, peut-être, et même plus, parce que c'était des centaines. Donc, voilà. Là, je m'en vais voir, voyons, Gulin. Puis j'ai dit, Gulin, toi, là, un poteau de... Est-ce que je vois autour un genre de poteau de pancarte de stationnement? Ou quelque chose qui serait comme un long... Il y en a plein autour. Autour, ouais. tu vois ça. Gulin, est-ce que tu penses que tu serais assez fort pour arracher un poteau ou quelque chose pour pouvoir nous guider à partir du toit ou de l'escalier de secours qui descend juste là? Gulin, il te regarde, puis fait ouais, moi, je suis assez fort. Regarde, puis il pogne juste à côté, il y a comme une espèce de. Tu sais, il y a des espèces de tuyaux avec des filages dedans, puis il fait juste. Il arrache ça, puis il y a un très long filage après, puis il est comme, garde comment je suis fort. Ben, câlisse. OK, c'est super, Gulin. Ben, est-ce que tu pourrais... OK, Il y a un peut-être... filage. Peut-être que ça pourrait être beaucoup plus simple que qu'est-ce que je pensais. Est-ce que tu peux nous... T'as-tu déjà fait de l'escalade, nous rappeler jusqu'en bas chacun notre tour? J'ai jamais fait d'escalade, je sais pas ce que tu rappelles, mais je vais trouver, il a pas de Chacun problème. d'entre nous peut s'attacher la corde autour de la taille puis tu nous descends tranquillement jusqu'en bas. Ouais. Sinon, fais juste attacher la corde à un ancrage ici, puis on la descend en rappel. là. Absolument, on peut faire ça Allons-y aussi. comme ça, je Bon, pense. OK. Descendons. Parfait. C'est assez long. J'ai pas posé la question. Tu sais, c'est-tu comme un. Gulin, en ce moment, il a juste arraché de quoi qui est juste là. Mais Gulin, tu regardes Gulin, puis tu lui demandes si tu as. Peu importe. Il fait juste comme. Puis il se met à l'arracher. Et Ouais. c'est un fil de fer, un fil de Un long cuivre fil de- extrêmement long, là. Vraiment très long. Donc, il Ok. grave ça, il arrache ça. Tu vois, Gulin, il lâche la trappe, puis il fait juste se mettre à arracher ça, puis à essayer de Il a trouver, puis compris. arracher. Lui a compris, puis il est comme, OK, il arrache tout OK. comme il faut. Mais là, la trappe, faudrait que quelqu'un d'autre vienne la... Moi, je vais m'asseoir dessus en attendant. Ouais. Je sais pas. OK. Zara, tu t'assois dessus, puis t'as juste Marie qui regarde Gulin, puis elle dit à Gulin, elle dit « Gulin, viens ici! » Puis elle dit « Punch-les! » Gulin fait juste puncher à la trappe. Punch, puis elle fait juste comme commencer à se repogner, puis à kinker un peu, puis elle commence à se pogner en pain, puis tu vois qu'après ça, il fait juste la poignée. Puis il part, puis il continue à arracher. Il est occupé, Gulin. Il est occupé à soir. Puis Il comme il se fait tout puis un il- chiffre. Hein? OK, Il fait je ça de pense même, là, tu sais, qu'on il fait pourrait comme ça. sortir de l'autre côté, là où il y a personne qui s'en vient. C'est là qu'il faudrait descendre. Il y a Ouais, pas de allons-y zombie comme par ça. là. Idéalement. Drop la corde là, Gulin. Gulin, il Fait drop que la je corde, monte. puis il fait juste dropper la corde, puis il l'a pas attaché. Oh, shit! Puis il repogne encore. Il arrache, puis il repogne encore. Pendant ce temps-là, vous entendez... Non, il est cave un peu. Pendant ce temps-là, vous entendez... À l'intérieur. Ils ont commencé à rentrer. Et voilà, Gulin arrive, pogne ça, pogne la corde, puis là, il dit « Fais quoi, là? » Il accroche là quelque part. Là, j'ai essayé de regarder voir un spot où est-ce qu'on pourrait l'accrocher. Tu vois là, des solide, ancrages de toit, là, comme Ok, quand le monde ok, vient de se classique. faire... Quand le monde Bon, vient de ben, laver j'y les vais. fenêtres. Je vais aller l'accrocher moi. Parfait. Ouais. Bonne idée. Est-ce que j'ai fini de réparer de reconnecter la radio? Lance-moi un jet de dextérité. Guidance. Oh my god. Ah, attends, je vais lui demander un guidance. Ça n'a pas de bon sens. Trop tard. Gulin est avec toi, il donne help. Il m'aide. Il fait que t'as un avantage. De dextérité? Ouais, dextérité ou je te le donne intelligence sinon, parce que ça peut être juste comme ton intelligence fait que tu sais comment la reconnecter facilement. Tu t'as taponné dessus, ça va. Là, t'arrives ici, mais ce qui est plate, c'est qu'il l'a coupé, en fait. Bon, Flint l'a coupé, OK? Flint t'a coupé. Ouais. Bon, Ouais. ben toi, tu le sais que tu peux juste faire avec un fil, faire juste comme twister de même. Fait que là, tu fais ça de même, that's it, et la radio fonctionne là. Tu le sens qu'elle est connectée puis elle fonctionne. Parfait. J'ai eu 10 avec l'aide de Gulin. Tu as 10 avec l'aide de Gulin. Donc, tu te mets à faire un nœud, t'es pas sûr, ça prend vraiment plus de temps possible. Ouais. Tu sais comment faire un nœud, Ouais. c'est pas comme tout d'un coup, C'est tu juste sais pas comment le avoir faire. plus de temps. C'est juste que ton nœud prend vraiment beaucoup de temps à faire. C'est aussi un fil un peu plus large, un peu plus épais à essayer de twister. Faut que tu retravailles pas ton comme nœud un une peu. Ça liane, prend- là, voilà. tu Zara, tu fais quelque chose pendant ce temps-là? Ben là, je regarde tout ce qui se passe autour. Zara, j'ai besoin de toi! OK, je vais aller à la radio.
C'est ton moment, Sarah. On envoie un message. Tout le monde, toute la ville t'entend. Toute la ville m'entend. OK. Si vous m'entendez, la résistance s'organise. Rendez-vous Au Bagel Saviateur. au Bagel Saint-Viateur. À l'aube, demain matin. Soyez discrets. 10-4. Over. C'est la résistance qui vous parle. À très bientôt. Je ne sais pas comment terminer cette radiophonie. Demande de s'abonner, puis Abonnez-vous. À quoi? qu'il laisse des commentaires. je dis. D'accord. Laissez commentaire. Cette émission vous est rapportée par Radio-Canada. Sarah reprend le micro, a dit. Si vous le savez que vous avez une force en vous et que vous êtes là pour le bien et que vous voulez aider à combattre ces horreurs ici à Montréal, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Faites-nous confiance. Et surtout, gardez espoir. Ciao, baby! Fred, il coupe la radio là-dessus. Nous n'avons plus de temps. Tu mets la radio dans ton sac, vous partez, vous arrivez vers Flint. Là, vous entendez encore aussi, après tout ce message-là, tout ce beau texte-là, vous entendez un autre... OK, là, moi, je dis... Sarah, t'es la première. Go. Là, je descends. Tu dois descendre. Lance-moi un jet de tu choisis athlétique ou bien acrobatic. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Tu vas de guidance là-dessus, mon ami? Ce bruit. Tu me laisses le choix entre athletics ou acrobatics. acrobatics. Ouais. C'est où acrobatics, donc? Dex. Ben, ça va être ça. Sarah, tu pourras. 6! Fais-toi confiance. 6! Guidance. Guidance, c'est un des 4 de plus. Oh, 10. 10. Parfait. OK. Avec 10, tu commences à descendre et là, tu te rends compte, dès que tu mets tes pieds, ça fait juste... Parce que tes pieds sont pas capables de rester ça vite. Et là, tu fais juste comme... Tu brûles les mains, puis tu tombes au sol, puis tu vas prendre seulement un des 6 de dommages. Excuse-moi. Pour ta drop. Des Tu poubelles. prends 2 de dommages. Et là, tu atterris justement... Là, je veux juste confirmer avec vous. Vous le faisiez de quel bord du building? Loin. Le bar opposé. Voilà. Qui le sait, là, Parfait. c'est qui me dit où Parfait. dropper ça. Donc, c'est à l'opposé des zombies. Donc, vous êtes au sud vers le fleuve. C'est là Ouais. que vous êtes. Parfait. Puis là, quand j'arrive au sol, c'est qui le prochain? Ben, là, moi, je dirais à Fred, j'ai besoin de toi pour rester ici. Faut que tu guides le monde pour la descente. Tu seras le dernier, OK? Très bien. T'as Marie qui se propose. Je vais Ouais, y aller, moi. Marie, après ça, Gulin. Parfait. Après, ben, moi, j'aurais dit Rupert. Poulpif, Ouais, là, avant. Poulpif. là, ouais. OK. Elle... Oh, mon Dieu, ça- Marie Poulpif, Crois en toi, Gulin. Poulpif. Tu es plus fort que tu ne le crois. OK, Poulpif, il C'est va. ta survie qui est en jeu. Il y a un D4, il y a un D4, lui. J'ai plus de Lui bardic aussi, à vous donner. même chose que Zara. Lui aussi, les petits bras faibles. Puis il se tient un peu avec la force du Saint-Esprit. J'essaie de T'essaies de l'attraper l'attraper. en bas. OK, good. Bon, Avec la parfait. force du Fait que tu vas réduire un peu le dommage. Fait que là, il fait comme ça. Puis là, il descend. Puis lui, il drop une main. Puis il fait juste comme... Ah, ça brûle. Puis il drop. Puis tu le pognes un peu vu qu'il est petit. Ça fait comme juste... Fait qu'il va prendre un D6, mais split en 2. Il va prendre un de dommage. Donc, il prend un de dommage. Il atterrit. Puis il se fout un petit peu à la cheville. Ah, fuck. Qui, ensuite, Marie... Après, ce serait Marie, ouais. Marie y va. On va y aller quand même rapidement. Marie y va. Elle descend. Elle a réussi. Elle se fait un petit peu mal. Gulin, ensuite. Ouais, Gulin. Ouais, Après Gulin. ça, moi. Gulin il descend. Gulin, même chose. Lui aussi, il a de la misère à se tenir. Lui, c'est qu'il est trop lourd puis il est pas capable de se tenir tant que ça. Fait qu'il descend puis vous sentez la corde qui se tend rendu à ce moment-là. Puis Gulin, il fait juste dropper. Il tombe à terre. Il fait vraiment... Il se fait mal, lui aussi. Ensuite, c'est qui? Ce serait moi. C'est toi? Vas-y. Ouais. Fait que moi, Jeu je d'athlétique ou acrobatics? Je déchire un bout de mon chandail. Je suis comme habitué de descendre des cordes, là, comme dans la cabane Ouais. de mon grand-père de chasse. Fait que je l'enroule parfaitement, là, genre avec mes... tu sais, sur mon pied, là, pour la descendre tranquillement de même. OK, fait que sais moi, pas tu y si vas tu veux avec que- technique. Vas-y. Si tu veux, tu peux me faire rouler un jet pour ça, là, parce que je suis... Non. Tu sais, il y a quand même le stress pis tout, là. Non, moi, ce que je te ferais, juste faire quand même un jet d'acrobatique, mais ton Ouais. DC va être... Oui, de toute façon, j'ai plus 4. Ok. Fait que ça fait 15. 15? 15, bon, OK, parfait. Tu pars, tu descends, toi, puis c'est comme... Ta technique marche super bien. Fred, t'es le dernier en haut. Il arrive sur le bar. Je n'aime pas vraiment ça. Je n'aime pas vraiment ça. Vas-y, Fred, t'es capable, t'es capable! Puis il se prend vraiment, genre,
sais, il prend la corde, puis il se tourne un peu comme un enfant sur le bord d'une corde, puis il sait C'est pas Fred, trop Fred. comment ça On fonctionne. l'encourage pas fort en Puis bas. je vais commencer à essayer de descendre. Puis moi, je prends les mains. J'ai déjà fait du cheerleading. Je prends les mains de tout le monde. Venez attraper les poignets. Puis là, on fait un genre de... Tu sais, quand t'attrapes Ouais, tu en fais croix, oui, là, oui. genre... Tu fais un genre de petit. Là, un ça petit- fait un genre de... tu fais un treillis d'atterrissage. genre Pour de lui, puis t'as treillis. Gulin qui est juste comme ça. Ouais, parfait. Ok, ok, ok. Vous êtes vraiment là pour Fred. Je vais descendre. Vas-y. D'un coup, qu'on peut y faire ça. Je vais utiliser ma dex. Ouais. Dépêche. Une chance que le treillis est là. Parce que ça fait. Toi, t'es le premier. Tu pognes ta main comme ça, puis au moment où tu regardes en bas comme ça, ta main fait juste swick. Oh Et là, non. tu te mets à tomber. Oh my god, bro. Ouais, c'est ça. C'est quoi le Tu jet regardes- pour le treillis? Exactement. Le jet pour le treillis. Le la jet, force. moi, ce que je vais juste vous demander pour le treillis, c'est qu'on va juste réduire son dommage à la place que vous ayez un jet parce que tout le monde va devoir faire un Mais jet. ça tombe bien Donc- que tu tombes sur le dos parce que c'est la meilleure façon de t'attraper. Si Oui. tu tombais les pieds en premier, ça serait plus dur à Ça catcher. serait Ça te fait 9 et on va le diviser en 2 vu que tu as un treillis pour atterrir. Fait que t'as 4 de dommages dans ta Nice. tronche, Hey, mon moi, gars. j'ai même plus de spell slot pour nous Moi non healer, plus. là. Mon bleu. Donc, vous êtes l'autre bord du building. Vous entendez à l'intérieur. Et vous voyez en haut, au 3e étage, vous voyez dans la fenêtre, parce que c'est tout vitré, vous voyez. Tous les zombies qui vous regardent, puis qui se mettent à varger dans la fenêtre. OK, fait que let's run, Let's motherfuckers! Puis Ouais. vers... Vous partez vers où? Je vous proposerais d'aller vers l'usine Molson parce qu'on est vraiment juste de l'autre bord de l'autoroute, là, en Ouais. théorie. Fait Bonne qu'on a idée. juste à traverser, puis c'est immense le building de Molson. Fait qu'il y Très aura bien. certainement un endroit où on peut se cacher à l'intérieur. Très bonne idée. Depuis que te c'est suis. désaffecté, On n'a pas Il y le a- temps de réfléchir trop, fait que let's go. Parfait. Vous partez. Est-ce que vous le faites de manière stealth, vous le faites de manière active, vous le faites... On court. Vous courez, parfait. Ah ouais. Vous piquez un sprint vers là-bas. Vous sprintez, vous traversez la rue. Vous avez quasiment une espèce de... Vous avez même pas à regarder autour de vous. Vous êtes juste focus là-dessus. Vous courez, vous arrivez à la porte de Molson. Vous rentrez dans la porte. Elle s'ouvre. Ça s'ouvre. Vous rentrez en dedans. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de la fermer. C'est de la fermer, parfait. Ferme ta ferme. Gulin arrive en arrière, il pogne une espèce de chaise, il va la wedge est là, tout le kit. Et vous êtes à l'intérieur de Molson. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je Je fais comme crois que nous d'habitude. continuons de courir. ouais. Vous continuez de courir. On essaie À de. l'intérieur de Molson. Ben ouais. Courir dans le building. Ouais, pour En essayer de direction s'en aller ouest. le plus loin Ok, possible. ok, ok. Ouais. Parfait. Avez-vous une direction précise où vous voulez partir vers l'ouest Parce dans le que, building? tu sais, l'usine Ouais. est de même. Là, je la traverserais Ouais. au grand complet. Vers l'ouest. Sauf que là, je l'ai ralenti un peu. Attention, là, c'est peut-être infesté de zombies aussi. Là. On peut pas être imprudent. Là. Je pense qu'on a semé le plus grand danger, mais laissez-moi prendre les devants. Puis... OK, vas-y, mais on niaise pas. Ouais. Fait que je vais le plus vite que je peux, mais en checkant tout puis en écoutant tout. Là, tu sais. Parfait. Je vais te demander un jet de perception avec avantage, vu que tout le monde est avec toi. Et Ok. un jet... Non, juste ça pour commencer. Vas-y. Ah, c'est... Crit Avec fail. avantage. Avec Avec avantage, avantage. au moins, ouais. Oh my god, une chance. C'était un man. crit fail. 11. T'as eu 11. C'est pas un super bon jet. C'est pas un super bon jet, non, exactement. Donc, vous partez, vous mettez à sprinter dans cette espèce de bâtiment désaffecté, un peu oui. tout décollissé en ce moment parce qu'ils sont en train justement de le défaire puis de le tout. Fait qu'il y a beaucoup d'espace que c'est juste comme en rénovation, qui ont juste trippé au mur. Fait que vous Ouais. courez. Des grands Vous- espaces vides. Vous êtes surpris quelquefois par certains zombies. Il y a des zombies qui apparaissent rapidement. Vous arrivez à le tuer à la gang. Gulin qui est super prêt aussi. Comme vous n'êtes pas en méga sprint en ce moment, vous êtes capable de vous occuper des petits zombies. Il y a les fenêtres sont placardées à certains endroits et vous entendez même à l'extérieur, vous entendez un moment donné et vous entendez la horde qui crie et court. OK. Vous savez pas exactement où il court, mais Ok, il ok, court. ok. Et C'était pas dans place. Là. ils sont pas à l'intérieur du building là. Vous avez l'impression juste que ça a pété en arrière, Ça a pété en arrière. d'où il était. Vous courez. Vous arrivez comme au bout du building. Après avoir tué quelques zombies, vous êtes faufilé, vous êtes arrivé dans une pièce, vous avez vu qu'il y avait comme une dizaine de zombies au loin. Faut que vous changez de direction. Vous avez comme contourné, vous étiez à la course, c'était vraiment l'urgence. Et vous arrivez au fond du building, ce qui vous donne l'impression que c'est le fond du building. Vous arrivez au plus à l'ouest du building. Vous arrivez dans une pièce fermée. Une pièce fermée,
Il y a des fenêtres qui sont là, mais c'est une pièce qui est vide. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on voit à travers la fenêtre de l'autre côté? Gulin te fait une espèce de ça parce que c'est quand même haut. Il te fait l'espèce de, il te fait l'échelle un peu avec Ouais. lui. Tu montes, tu regardes dehors. Lance-moi un jet de perception, s'il te plaît. 14. 14. Tout ce que tu vois, c'est l'autre côté. Il y a comme un espèce de chantier qui est là. Où est-ce qu'ils Ouais. vont construire des condos là? Tu vois le chantier qui est là. Il est complètement vide. Il y a des machineries, il y a des choses comme ça là, mais il n'y a rien de plus à ce niveau-là. OK. Y a-tu des véhicules? Il y a des trocs, il y a des, ils ont des pépines, des choses comme ça qui sont là. Je dis à tout le monde qu'est-ce que je vois. Je vois des... Je sais pas, je me demande si on devrait pas se prendre un véhicule puis se diriger le plus loin possible d'ici. Ça pourrait être une très bonne idée, oui. Mais là, est-ce que tu vois, c'est des trucks là, une de voiture? construction. Il n'y a pas un van ou une voiture. Une vanne, ce serait vraiment l'idéal. Ouais, parce qu'on est beaucoup quand même. Je sautille pour voir. Gulin met son autre main, puis il te pogne, puis il te lève, puis il te fait regarder. Lance-moi toi aussi un jet de perception, s'il vous plaît. Un gros 14. Un gros 14, la même affaire qu'elle, tu vois exactement la même chose. Tu vois mais tu sais, tu vois que la rue est à côté, puis il y a peut-être des voitures là, mais vous vous rappelez aussi qu'il y a certaines intersections qui sont bloquées. Il y a comme, c'est pas un espace facilement voyageable avec des voitures, mais t'as toujours ta trottinette, toi, c'est la seule affaire. Mais vous voyez ça. Vous voyez, qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus de ça? Vers le Vieux-Port, non, mais il n'y a rien de spécial à ce niveau-là, de plus. C'est quoi la destination ultime? Ben, Je ne sais pas. À l'aube demain, on doit être au Bagel Saint-Viateur, dans le Myland. C'est loin d'ici. Pourquoi Oui. t'as donné ce spot-là? C'est le premier endroit qui m'est venu en tête. Ça semblait être un lieu très sûr. Ils font à manger, nous pourrions nous reposer. Ouais, mais Faut traverser la ville tu penses puis vraiment qu'ils font à rentrer en manger plein milieu. encore? À ce temps-ci de l'année? là? Tu aurais dit quoi, toi? J'aurais dit... Je connais pas Montréal, j'ai aucune idée. J'aurais dit Molson, mais... Je ne crois pas présentement que ce soit une très bonne idée d'amener les gens ici. Non, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est où ça, Écoutez, Bagel la Saint-Viateur? chose est faite. J'ai une idée, par exemple. En fait, logiquement, si on se retrouve tous au Bagel Saint-Viateur, on ne sait pas qui a entendu notre message. Donc, potentiellement, que nos ennemis aussi peuvent avoir entendu ce message radio. Peut-être que sur place, là-bas, il y aurait moyen de laisser un indice vers la réelle destination En fait, de la résistance. ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est... Parce que t'as raison. Si l'ennemi ont la capacité d'entendre puis de nous comprendre, ben, ils l'ont entendu ton message, mais y aurait-tu un point un peu plus haut qu'on pourrait se positionner pour voir s'il y a des gens qui viennent à notre rencontre au Bagel Saint-Viateur puis y aller par la suite? Il y a des églises dans le coin. C'est vague pour moi, mais... Bâtiments, Des Un églises... clocher d'église, ce serait parfait. nous pourrions sûrement trouver, oui. Ouais, je crois qu'il y a une église un peu plus loin sur la rue, si je me trompe pas. Comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe, on vient à leur rescousse, mais dans tous les cas... La route la plus rapide pour se rendre dans le Myland à partir d'ici, c'est la rue Parc. Elle passe juste à côté du Mont-Royal. Il y a un grand bout de parc, c'est de la verdure, mais ça va nous prendre un véhicule pour nous déplacer sur cette rue-là. Oui. Sinon, on va marcher pendant toute la nuit, toute la journée, puis on va arriver là-bas épuisé. C'est dommage que vous ayez pas un système genre de vélo gratuit à Montréal, des trucs de même. Là, tu sais. Ouais, il y a ça. Nous avons Ah, vous les avez ça? Bixi. Un Bixi. Peut-être, oui. C'est une fait excellente très bonne idée. C'est une excellente idée, Bravo, Flynn. Flint. Ben là, Ouais. je sais pas, moi quand j'étais petit, c'est sûr que dans le marais, t'as-tu déjà biké dans un marais? Non. J'ai jamais été Hubert, dans un avec marais. Ça te prend du Robert, off-road. avec tes petites jambes, es-tu capable de faire du vélo pour adultes? Gulin, il le pogne quasiment par la tête, comme ça, puis il le lève, puis il le met comme genre. De même ici, il fait juste comme. T'as juste Rubert qui fait juste comme. Nous avons un plan. Moi, j'ai ma trottinette, mais il y a des Bixi pas très loin d'ici. C'est juste qu'il va falloir essayer de passer un peu vers le vieux port. Comme ça, on va pouvoir être un peu plus incognito. Peut-être. Parfait ça. Ben, allons-y. Trouvons ces vélos. Gulin, il fait juste. Je vous suis. Carpissons d'ici. Gulin, il fait juste. Puis il fait de même. Let's go! Parce que à l'extérieur, vous voyez que vous pouvez descendre par là, vous pouvez passer par la fenêtre, fait qu'il vous fait un signe. Let's go.
On Fait que passe. chacun votre tour, vous passez, tac, 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 vous sortez de là, vous arrivez dans cette espèce de grand chantier-là. Il y a des pépines, il y a des choses comme ça. Même chose, vous voyez un petit zombie stabber rapidement, pas de problème. Vous quittez, vous prenez la rue. Puis vous le savez qu'il y a une station de Bixi très, très près de là, dans le sens, il y en a partout. Fait que, en moins de... En dessous du viaduc de Notre-Dame, ouais, juste là, en ouais. coin d'Adadegen, il y en a Ouais, une. bon, fait que tu vois, hein, justement. Zara, Juste à elle côté sait, de- elle juste sait à c'est où côté. exactement. Elle connaît ce quartier-là comme sa poche. Donc, vous partez, vous Je arrivez... sais pas pourquoi qu'elle connaît ça Vous savez autant. pas pourquoi, hein? Vous arrivez au Bixi. Les Bixi sont barrés. Tu sais, les Bixi sont Ouais. barrés. Là, Fred, c'est à toi, là, encore une fois. Écoute, je vais aller sur le panneau à côté, puis je veux genre l'ouvrir avec Gulin puis essayer d'aller gosser dedans pour les débarrer. Parfait. Là, moi, je suis juste en arrière dans le background. C'est barré, c'est pas vraiment gratuit. Zara, elle pousse Fred, elle sort de son fanny pack sa carte de crédit, puis elle fait juste taper, voir si Il n'y a ça pas marche. d'électricité, fait que ça marche pas. Mais en même temps, il c'est n'y a plus de panneaux réseau, solaires. en fait. C'est des panneaux solaires, mais il n'y a plus de réseau pour la carte de crédit puis tout. Mais oui, c'est panneaux solaires, exactement. Donc, tu arrives avec Gulin, puis vous réussissez à arracher ça, puis le kit. Puis Gulin, il fait... Pogne un bicycle, puis il fait... Glong, glong, glong. Il va juste essayer, voir. Non, il réussit pas. Fait qu'il est avec toi, il réussit à ouvrir le panneau, il te regarde. Je vais ouvrir mon sac à dos, Ouais. puis je vais essayer d'aller gosser dedans. Tu vas gosser dedans. Rubert s'en vient à côté de toi un peu aussi. En fait, Rubert qui est sur les épaules de Gulin, qui regarde, puis il commence à te dire « Ah là, puis il commence à t'aider aussi. Puis le Nice. kit, vas-y avec avantage sur un jet d'intelligence. Quasiment même pas besoin. 22. 22. Tu réussis rapidement à faire juste un petit court-circuit, parce que justement, le panneau solaire, ça fait juste comme... Tous les vélos font... Puis ils tombent tous au sol. Vous grabez un vélo. Il y a des vélos électriques. Il y a des vélos de toutes les sortes. Gulin prend un vélo électrique parce qu'il est gros. Vous prenez tous un vélo, à part toi qui étais sur ta Un pas trottinette. électrique. Tu prends un pas électrique. Parfait. Toi, tu Ben, prends moi, je me demande si ça va plus vite ma trottinette ou un vélo. ta trottinette. Tu as le confort. Tu sais Ouais, comment je suis ça marche, habituée. puis ça marche quand Fait même que je bien. vais trottiner. Ouais. Moi, je vais pogner un Show vélo off. électrique, là. Je suis comme. Parfait. Je sais pas, moi, je suis Pogné. flabbergasté. Ouais. Fred, t'as envie de faire des jambes? Non, je ne fais pas confiance à ces vélos électriques. Vous partez, vous prenez les vélos La et vous Côte-Berry, quittez. c'est quelque chose, là. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Nous verrons lorsque nous serons rendus. Tout le temps le vent en face en plus sur Berry. Tout le temps le vent sur le Berry. Je crois que tu n'étais Exactement. jamais venu à Montréal. Non, c'est pas Flynn qui disait ça. Vous partez, votre groupe de 6. Vous partez les 6 côte à côte. Vous vous êtes essoufflés. Vous regardez à votre droite en traversant. C'est-tu La la rue. musique qui joue pour vrai? Ce serait Ouais. malade. Ouais, c'est ça. C'est comme. Oui. Tu nous vois sur la rue arriver. Oui, vous partez, tout le monde en vélo, tout le monde tout trempe, suant, gluant, visqueux de votre Au exercice ralenti. que vous allez faire. Vous partez, vous regardez à droite vers la tour de Radio-Canada. Vous voyez Les zombies. des zombies au loin qui courent. Il y en a qui tombent du building. Vous les voyez vraiment au loin, juste comme une petite... C'est comme s'il y avait une C'est vague. malade avec cette musique-là. Vous partez, là, vous êtes en vélo, vous partez, vous montez, vous clenchez vers Parc. Votre but, les bagels Saint-Viateur du Myland. Vous avez réussi à retrouver cette espèce de petit sentiment de « Ah, on peut respirer. Ouais, mais on n'a pas eu de long Ils rest. sont tous en On arrière. n'a pas eu de Vous avez long pas eu rest. de long rest. encore. Toi, Il t'es est- sur ta vitesse 3, genre. Ah ouais, ma fille va pas » vite. Il travaille fort. Vous avez rencontré plein de choses, mais vous avez surtout survécu à cette dernière étape-là. Vous partez vers les Bagels Saint-Viateur. Vous partez par Parc. Et on vous voit vous éloigner de la caméra qui monte. Vous voyez les 6 qui partent. En fait, il y a 4 vélos. Ouais. Zara c'est sur ça. sa trottinette et Rubert sur les épaules de Gulin. Et vous partez. Et la caméra monte et on voit Mont-Royal. Tout dans la noirceur. Et on perd la caméra dans les cieux. Avec un fade-out. Non, au c'est black. pas la fin de la saison. C'est la fin de la saison, mes chers amis. Oh my god, moi je veux savoir la suite. Je vous félicite. Moi aussi, je veux savoir la suite. On va-tu Je- manger un bagel ou. Je vous félicite énormément. C'était très plaisant. Merci, cette Carl. finale-là. C'était très, très interactif. Wow. Il y avait beaucoup d'action. C'était bien narré. Merci. Ah, Nice. J'ai content. Voilà, on s'améliore à chaque fois. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci encore pour cette énorme vulnérabilité et cet énorme plaisir de
de me laisser vous torturer d'une certaine manière. N'oubliez pas de commenter, like, share et partager un peu avec nous parce que c'est vraiment le fun d'entendre ce que vous pensez de tout ça, là, de cette folie-là. Vraiment. Cool. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup à tout le monde qui nous laisse des commentaires. Je veux vraiment vous dire, on vous apprécie énormément. Vous êtes la meilleure partie d'Internet. Là. Vous êtes la meilleure partie d'Internet pour nous. Je vous remercie énormément. Merci à toi, Carl. Puis, qui sait, peut-être que la prochaine fois, là, si on est plus vite sur le Python, puis si on a plus de recommandations dans les commentaires, peut-être qu'on n'ira pas au Bagel Saint-Viateur, mais qu'on va aller à votre recommandation. Ah, ben oui. Écoutez, On a noté, là, C'est celle comme qu'on notre a idée de reçue. shout-out. Ouais. En tout cas. Ouais. Puis on en a noté déjà, on en a une couple qui vont Ouais, s'en ouais, venir. on en a Faites-vous en noté. pas si ça n'arrive pas tout de suite. Sachez va que venir. Ça s'en on vient. peut pas se téléporter Parce dans qu'on Montréal. n'était pas dans le bout. Exactement, mais faites-vous en pas, Ciao, ça nous baby. enligne. Merci gang. Yes. OK, ciao, à la prochaine Salut la gang. tout le monde. Love you all. Ciao, baby! Hey, good job gang. C'était parfait. Good job, C'était gang. tellement genre. C'était Tellement un beau Carl, le moment catch-up, de. Ouais, ton imitation de catch. C'est Ouais. ça que je pense. Ça aussi c'est hot. Ouais. Ouais. C'était un bon petit moment, Keb.